Bonjour! Voici la nouvelle série des vidéos francophones. Et oui, enfin, j'y passe. Aujourd'hui, on va faire la méditation des principes de Reiki. Il y a 5 principes. C'est bon de pratiquer cette méditation-là chaque matin. Moi, ça fait des années que je le fais. On va faire la méditation ensemble. C'est très, très simple. Il n'y a jamais de musique dans les vidéos de méditation. Comme ça, vous pouvez choisir si vous voulez des sons de nature, si vous voulez avoir des sons éthériques, à votre choix. Donc, vous choisissez la musique qui vous plaît, puis vous avez juste à suivre avec les instructions que je vais vous donner. Alors, on ferme les yeux, on s'assied confortablement, on essaie d'être droit pour que l'air passe bien, circule, ainsi que l'énergie. C'est pas juste une question de respiration, c'est aussi une question d'énergie qui passe puis qui circule dans notre corps. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir droit. Si vous avez de la misère à rester assis droit, je vous suggère de vous accoter le dos sur le mur. Comme ça, vous allez savoir que vous allez être droit. Vos épaules devraient toucher, puis le derrière de votre tête devrait toucher au mur. Alors, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour votre posture, puis vous pouvez focusser sur ce qui se passe intérieurement. Donc, une grande respiration. Et le premier énoncé est « Juste pour aujourd'hui, je ne passerai pas à la colère ». Et puis là, il faut s'attendre à ce que les choses qui vous donnent la colère se remontent à la surface. Il faut les analyser, ces choses-là. Il faut prendre le temps de reconnaître qu'est-ce qui vous fait perdre votre bon sens. Qu'est-ce qui vous enrage? Est-ce que ça va être le trafic? Est-ce que ça va être... vous allez vous laisser vous emporter parce que quelqu'un vous coupe en ligne au marché? Qu'est-ce qui vous fâche? Quelqu'un vous donne des tâches que c'est pas raisonnable, dans des délais pas raisonnables. Déterminez c'est quoi qui amène la colère dans votre journée. Parce que la colère, ça vous indique qu'il y a quelque chose qui devrait changer. Fait qu'au lieu de vous mettre en colère, puis d'avoir tout ça pris en dedans, préparez-vous à dire, OK, aujourd'hui, je ne me l'emporterai pas dans la colère, je vais réagir de façon adéquate s'il y a quelque chose qui se passe. Le deuxième énoncé, c'est juste pour aujourd'hui, je ne passerai pas à l'anxiété. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui vous rend nerveux? Qu'est-ce qui prend votre énergie pour vous inquiéter des choses que vous ne savez même pas s'ils vont arriver? Prenez le temps de voir combien d'inquiétudes vous avez. Prenez le temps de les examiner. Puis demandez-vous pour chacune des celles qui vont remonter à la surface. Parce que c'est ça l'exercice de la méditation. La méditation, c'est pas juste de s'asseoir et de dire les 5 énoncés et puis dire voilà, j'ai fini. Non. Le but de la méditation, c'est de déterminer qu'est-ce qui vous rend anxieux ou anxieuse. Vous passez trop de temps là-dessus, vous dépensez trop d'énergie là-dessus. Donc, déterminez 2 choses. Est-ce que vous avez le pouvoir de changer quoi que ce soit sur les choses dont vous vous inquiétez? Par exemple, vous vous inquiétez pour votre examen la semaine prochaine. Arrêtez de vous inquiéter, commencez à étudier. Vous vous inquiétez pour payer les factures. OK, mais commencez-vous par vous faire un budget, puis suivez votre budget. Au lieu de toujours vous inquiéter, mais de dépenser à la folie, puis à la gauche et à droite, sans jamais penser. Est-ce que je vais avoir besoin de cet argent-là la semaine prochaine? Est-ce que vous vous inquiétez qu'il va peut-être avoir un orage la semaine prochaine? S'il y a un orage, il y a un orage, puis s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter pour ça pendant une semaine au complet. La plupart des choses dont on n'a pas le pouvoir, c'est surtout là qu'on passe nos inquiétudes. Vous n'avez pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Arrêtez de vous inquiéter pour. Relâchez cette anxiété-là. Les choses dont vous avez le pouvoir de changer, bien, passez à l'action au lieu de passer votre temps à vous inquiéter. Et cette méditation-là vous aide à déterminer les choses que vous devez changer. Le troisième énoncé est juste pour aujourd'hui. J'ai de la gratitude. Et puis là, je veux que vous pensiez, vous avez de la gratitude pourquoi? Pour votre emploi, pour votre voiture, pour votre toit au-dessus de votre tête, pour votre santé, pour votre support moral, pour la nourriture que vous êtes capable de manger à chaque jour. Bien souvent, on commence la gratitude par des choses
concrètes, dans la troisième dimension. Des choses qui coûtent des sous. Mais au fur et à mesure que vous allez pratiquer cette méditation, vous allez vous apercevoir que votre gratitude, elle change. Vous avez de la gratitude pour les choses que vous n'avez pas dans vos mains, que vous n'avez pas le pouvoir d'aller acheter au magasin. Pour votre santé, pour vos parents qui sont encore en vie, pour vos enfants. Vous aurez de la gratitude pour des choses que vous allez vraiment commencer à apprécier, qui sont dans votre vie. L'univers ne vous donnera pas rien d'autre tant que vous n'accepterez pas d'avoir de la gratitude pour ce qui vous a déjà été donné. C'est très important de reconnaître ce qui vous a été donné afin de pouvoir en recevoir plus. Et de le partager surtout. Le quatrième énoncé, juste pour aujourd'hui, je fais mon travail en toute honnêteté. C'est important d'arriver à l'heure pour le travail, de rester toute la durée de votre travail de journée que vous êtes payé, de ne pas prendre des pauses plus longues que nécessaire, puis d'essayer de travailler à 100% quand vous êtes au travail. Mais parfois, si on est un étudiant, notre travail, c'est d'aller à l'école, c'est d'étudier, c'est de se préparer pour les examens. Si vous êtes une femme ou un homme à la maison qui s'occupe des enfants, votre travail, c'est d'être présent, de vous occuper de la maison, des enfants, puis de vos responsabilités. C'est quand la dernière fois que vous avez déposé votre téléphone, et puis que vous avez interagi avec les gens, face à face avec eux. Pensez à comment vous agissez, comment vous pouvez être authentique dans votre journée. Ce qui nous amène au dernier énoncé. Juste pour aujourd'hui, je respecte toutes les formes de vie. Je dis toutes les formes de vie parce que pensez à votre cheminement dans une journée, puis combien d'êtres vivants est-ce que vous rencontrez. Là, vous allez me dire, il y a beaucoup de gens dans le trafic, beaucoup de gens au travail, dans le métro, dans l'autobus. OK. Mais il y a aussi les plantes, les arbres, les fleurs. C'est tous vivants, ça aussi. Et on pense aux insectes, aux animaux. Ayez du respect pour toute la vie qui vous entoure autour de vous. Appréciez le monde autour de vous. Ça veut aussi dire prendre le soin de respirer une fleur aujourd'hui ou de toucher un arbre et lui donner la gratitude. Faites cette méditation-là tous les jours, puis vous allez voir, votre vie va changer pour le meilleur. À bientôt!